Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour est quel est ce lien qui vous unit à cette personne? C'est un tirage intemporel à 3 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher ce plus, eh bien, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau. Alors, tout est centralisé à Message de l'Anneau, hein, le mail également. La minuterie, hein, bien sûr, et puis ce que je vais utiliser pour vous comme carte pour vous faire ce tirage. Allez, on est parti, je vous présente dès à présent les choix, on va pas perdre de temps là. Alors, choix numéro 1, ce sera la petite fiole rose. Il me semble que je l'ai intitulée comme ça, mais vous allez peut-être la voir blanche. C'est la fiole rose. En fait, elle est rose très très pâle. Hein, d'accord, elle peut paraître blanc là à la caméra. Ensuite, le choix numéro 2, c'est la petite fiole verte. Voilà, pour répondre à cette question. Et le choix numéro 3, c'est la fiole bleue. Voilà, voilà. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la fiole rose pour répondre à cette grande question. Alors, elle paraît blanche, hein, je sais bien, mais à l'œil nu, non, c'est du rose très très pâle. Hein, d'accord, mais bon, là, avec la caméra, ça paraît très clair, mais c'est bien, bel et bien rose pâle. Donc pour répondre à cette question, hein, quel est le lien qui vous unit à cette personne? Alors pour ce tirage là, ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus, soit des cartes qui vont résumer le tirage ou un conseil de la part des guides. On verra ça tout à la fin, c'est les cartes de fin. Ensuite, là, pour ce dossier-là, eh bien, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter, eh bien, l'état actuel de votre relation. En fait, qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle avec cette personne? Est-ce que cette personne, vous êtes en silence radio? Est-ce qu'elle communique avec vous, mais qu'elle n'est pas claire sur ses intentions? Voilà. On va aller voir un petit peu l'état actuel de votre relation avec cette personne. On va voir si elle vous tourne le dos, si elle est en communication. On va voir un petit peu où vous en êtes dans la relation. Et ensuite, la deuxième ligne va représenter la réponse à la question. Donc, quel est le lien qui vous unit à cette personne? Hein, d'accord, on va aller voir s'il y a un lien d'âme sœur, un contrat d'âme, si c'est un lien amical, si c'est un lien amoureux. Voilà, on va aller voir un petit peu quel est le lien qui vous unit à cette personne. Tac, voilà. On va faire ça bien. Tac, tac, tac. Que ce soit joli à l'œil pour vous. Que ce soit agréable. Tac. Voilà. Allez, on est bon. On est parti. Choix numéro 1. On va aller voir tout de suite. Eh bien, qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle avec cette personne? Alors, je vais découvrir. Bon, on a un petit peu la routine. On a la besogne. On a c'est possible que vous travaillez avec cette personne, ça c'est possible, ou alors que vous vivez un quotidien. On a le magicien en positif, on est plutôt dans le début de relation, ok. On a le chagrin, les larmes, dès le départ il y a des déceptions. On a les affaires, l'activité, ouais, pour moi vous travaillez avec cette personne. On a le repli, la chrysalide, ok. On a la fusion avec les anneaux, d'accord. Et on a les pensées, les rouages, d'accord, 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 d'accord. Alors, qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle avec cette personne? Alors, pour moi, il est évident que vous travaillez, en fait, avec cette personne. Ça fait pas très très longtemps que vous vous connaissez. Si ça se trouve, ça a démarré peut-être à la rentrée. Hein, voilà, c'est possible. C'est marrant, on montre une table d'écolier. Ça peut être un rapport entre deux enseignants qui travaillent dans la même école. Il y a un nouveau professeur qui est arrivé dans la même école que vous. Il peut y avoir un rapport de parents d'élèves avec enseignants aussi. Bon, c'est très très précis. Hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais c'est ce qu'on m'a montré en écran mental. On m'a montré une école, en fait, avec le bureau d'enseignants, le bureau des élèves, etc., une salle de classe, voilà, ce genre de choses. Pour moi, vous travaillez avec cette personne, ça fait pas très très longtemps que vous vous connaissez. Il y a peut-être eu un bon départ à la base. Peut-être qu'à la base, il y avait une belle complicité entre vous. Et là, cette personne, peut-être que là, elle commence à vous poser un petit peu souci.
dans le sens où elle peut se montrer un petit peu plus réservée à votre égard, elle est un peu moins démonstrative et donc du coup vous êtes un petit peu dans l'état d'esprit de il y a le ciboulot qui se met en route, hein. Il y a un côté un peu comme ça, il y a le ciboulot qui se met en route. À la base vous aviez quand même de très très bons espoirs avec cette personne, vous aviez l'impression de retrouver ou d'avoir retrouvé votre partenaire de vie, mais assez rapidement quand même il y a eu du chagrin, il y a eu des larmes, il y a eu une espèce de peut-être que cette personne, ouais, elle vous souffle un peu peut-être le chaud et le froid, hein. Franchement, alors qu'à la base, ça se passait plutôt bien et que finalement, elle vous ait soufflé le chaud et le froid. Il est possible également, alors oui, pour moi, vous travaillez ensemble. Vraiment, pour moi, vous travaillez ensemble et vous êtes rencontrés et côtoyés sur votre lieu de travail. Il est possible que cette personne, elle soit déjà engagée en fait, hein, et que c'est la raison pour laquelle elle ose, enfin voilà, elle peut vous souffler le chaud et le froid, c'est-à-dire une certaine complicité avec vous. Mais à partir du moment où elle sent que ça peut être ambigu, elle fait un repli un peu sur elle-même. Il peut y avoir un côté un peu comme ça, cette personne elle est peut-être déjà engagée ou vous-même êtes déjà engagé, hein, et donc du coup ça vous cause un petit peu du tracas, ça c'est possible. Là à l'heure actuelle on a quelqu'un qui est plutôt froid, qui est plutôt distant, donc je pense que vous côtoyez quand même régulièrement, que vous pouvez voir quand même régulièrement. Mais on peut pas parler vraiment du début d'une histoire d'amour, c'est un petit peu le flou artistique. Vous vous posez beaucoup de questions. En fait, vous ressentez certainement, vous ressentez un lien en fait, vous ressentez que vos âmes, elles essayent de communiquer. Vous ressentez un petit peu cette complicité, vous ressentez qu'il y a quelque chose de particulier, mais vous n'arrivez pas à déceler quoi. Et surtout que il y a vraiment une différence en fait, entre ce que vous ressentez, c'est-à-dire cette espèce de connexion d'âme et ce qui se passe concrètement dans la réalité. Donc du coup, c'est ça un peu qui peut vous causer du trouble. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce que vous ressentez en fait pour cette personne, cette connexion d'âme est-elle bel et bien réciproque, hein? Franchement, au départ, c'était plutôt fluide, c'était plutôt limpide. Vous étiez même sur un pied d'égalité, hein. Vraiment, il y avait une notion d'être sur un pied d'égalité avec l'autre. Mais assez rapidement, il y a eu des larmes, il y a eu du chagrin. Il y a eu un repli de cette personne où vous-même vous vous êtes replié, hein, voilà, un petit peu dans votre coquille. Et là, vous vous posez beaucoup de questions. On n'est pas en train de me parler là pour l'instant d'une histoire d'amour qui a réellement démarré. On parle plutôt d'une complicité en fait qui a démarré, qui vous a clairement laissé penser qu'il pouvait y avoir plus en fait. Et là, vous êtes un petit peu en stand-by, vous vous posez pas mal de questions. Et il est possible que cette personne, elle fasse un repli également, qu'elle se montre peut-être moins complice avec vous, moins avenante. Ouais, il y a même des jours, les guides sont en train de me dire, il y a même des jours où elle vous croise, c'est à peine un bonjour. Enfin voilà, c'est un peu particulier. Mais parce que cette personne, elle a peut-être peur en fait, hein, du regard des autres et du regard des autres employés en fait, hein. Il peut y avoir un côté un peu comme ça. En tout cas, cette personne, elle vous perturbe et ça vous cause du chagrin, ça c'est sûr. Donc là, il y a eu un bon départ, il y a eu une belle complicité, on était sur un pied d'égalité, vous aviez beaucoup d'espoir, vous vous disiez, ah bah tiens, peut-être que j'ai rencontré la bonne personne. Et assez rapidement, en fait, cette personne, elle vous a soufflé le chaud et le froid. Et là, on est plutôt chez quelqu'un qui prend ses distances, en fait, avec vous et qui prend même ses distances au niveau professionnel avec vous. Et du coup, vous vous posez pas mal de questions, quoi. On en est un petit peu là, dans la relation. Franchement, vous vous posez des questions. Ensuite, il est possible, on peut être dans une autre situation, que vous travaillez pas ensemble, mais que cette personne, elle est très occupée, qu'elle travaille énormément et que du coup, il y avait un bon départ avec vous, mais que là, elle est préoccupée un petit peu à sa tâche professionnelle, à son activité, à ses ambitions personnelles et professionnelles, que du coup, elle peut se montrer plus distante avec vous et vous vous posez beaucoup de questions parce que ça démarrait bien et finalement, là, que cette personne, elle se referme un petit peu comme une huître, qu'elle soit un petit peu plus distante avec vous, bah, ça vous fait poser beaucoup de questions. Mais en tout cas, ça vous cause du chagrin, ça c'est sûr. Ça vous, vraiment, vous êtes plutôt triste de ce qui se passe à l'heure actuelle alors que ça prenait un bon départ avec cette personne. Bon, on va aller voir maintenant un petit peu, hein, ce sera peut-être pas forcément un tirage qui va durer très longtemps,
On va aller voir maintenant, eh bien, quel est ce lien qui vous unit, hein, d'accord? On va aller voir aussi, on va peut-être savoir aussi ce que cette personne, elle ressent exactement pour vous, et si ce lien d'âme que vous aviez cru percevoir et ressentir à la base avec cette personne, on va aller voir si c'est réciproque ou non, hein, on va aller voir ça. Alors, on a le cadenas d'amour. Aïe, 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 on a quelqu'un qui se ferme à l'amour, là, pour l'instant. On a la bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Bon, ok, c'est plutôt positif. On a la compréhension nouvelle, les explications, les nouvelles clés, les leçons. Bon, je pense que cette personne, elle va finir par se débrider avec vous. On a les amoureux. Ouais, on a quelqu'un qui a peur de l'amour, là, en fait, hein. On a quelqu'un, franchement, qui a peur de l'amour. On a l'empereur, d'accord? Ouais, vous n'allez pas vous en faire, vous avez On a la grande prêtresse, ok, je vais tout découvrir, hein. On a l'as de bâton, ok, non, c'est plutôt pas mal. Et on a le 5 de coupe. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, il y a bel et bien un lien, en fait. Il y a bel et, je dirais presque, non, je vais le dire, il est clairement, en fait, il y a bel et bien un lien d'âme. Vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes des âmes sœurs, mais il y a vraiment une idée, en fait, que cette personne, elle a peur de l'amour. Là, pour l'instant, franchement, vous lui avez fait beaucoup plus d'effet que vous ne le pensez. Cette connexion que vous avez ressentie au départ, ce beau départ, cette complicité, etc., c'était réciproque. C'était réciproque et cette personne, elle a bel et bien qui se passait quelque chose qui n'était pas habituel, en fait, avec vous. Hein, ok? Mais cette personne, elle est sur la réserve, en fait, elle a peur, en fait, de ce qu'elle ressent pour vous. En fait, il y a beaucoup de sentiments et elle a peur en fait de l'échec, elle s'empêche de vous aimer. Là, très honnêtement, alors en fait, vous avez un lien d'âme, vous pouvez être des âmes sœurs, voire même... Là, ça va même au-delà de ça, vous êtes des partenaires de vie. Donc, ce que vous avez ressenti, ben en fait, comme quoi il faut vraiment faire confiance à son âme et à son cœur parce que c'est bel et bien l'âme et le cœur qui ont les véritables réponses. En fait, vous avez raison. En fait, vous avez raison, vous avez bel et bien retrouvé votre partenaire de vie, mais cette personne, elle a pris peur, en fait. Cette personne, elle a pris peur, elle se ferme à l'amour, mais pourquoi? Parce que il y a eu un effet bouleversant et cette personne, elle s'est dit là, c'est vraiment pas comme d'habitude. Je pense aussi que vous êtes une personne que cette personne n'a pas l'habitude de rencontrer. Vous êtes quelqu'un un petit peu d'à part, dans ses connaissances, vous sortez du lot en fait, c'est pas comme d'habitude, c'est voilà, vous êtes une véritable chance l'un pour l'autre, mais pour l'instant cette personne elle a peur en fait de tomber totalement amoureuse de vous, elle a peur des bouleversements que vous provoquez dans sa vie, elle a peur d'être abandonnée également, c'est pas sécurisant en fait, ce que vous lui faites ressentir c'est pas sécurisant. Et elle a peur de perdre sa stabilité. Il y a un effet vraiment très bouleversant. Et il y a presque un effet d'auto-sabotage. Je vais être très honnête avec vous. Là, cette personne, elle est plutôt en train d'auto-saboter la relation. Comme ça, elle se dit, bah, l'autre ne me laissera pas. Voilà, avant même d'essayer quoi que ce soit, en fait, cette personne, elle a peur que vous la laissiez. Mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment... donc, elle va devoir apprendre un petit peu à s'habituer et à appréhender ce qu'elle ressent pour vous. Elle va devoir apprendre à déverrouiller son cœur, mais je pense que là, on a le cadenas, mais après, on a une espèce de porte-bonheur, on a un coup de chance, et derrière, on a ce personnage qui a la clé dans les mains, hein, d'accord, avec la compréhension nouvelle. Donc moi, pour moi, cette personne, elle va finir en fait par déverrouiller son cœur, mais à l'heure actuelle, et c'est pour ça que ça vous cause du chagrin d'ailleurs, mais parce que vous êtes bel et bien fait l'un pour l'autre, mais cette personne, elle ferme son cœur à l'amour. Elle a peur de ressentir de l'amour pour vous, elle cadenasse tout, elle fuit, elle est dans la fuite, elle pense que vous êtes plutôt déstabilisant. Alors, il y a un effet paradoxal, c'est-à-dire que cette personne, elle recherche vraiment le partenaire de vie, donc c'est possible que vous soyez ni l'un ni l'autre engagés, que vous soyez tous les deux célibataires, hein, là honnêtement, mais il y a peut-être un passif émotionnel particulier qu'elle ne vous dit pas. En fait, ces sentiments sont en train de s'ancrer en profondeur. Cette personne, elle a eu un vrai coup de foudre pour vous. Cette personne, vous lui faites de l'effet. Hein. Avec l'as de bâton, honnêtement, vous lui faites de l'effet, mais il y a un effet particulièrement bouleversant. En fait, pour cette personne... Vraiment, vous lui faites... et vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre. Vous êtes des âmes sœurs, mais également des partenaires de vie. Vous êtes vraiment... vous rentrez dans la catégorie... Bah oui, vous êtes fait l'un pour l'autre, mais cette personne, pour l'instant, elle ferme son cœur à l'amour, mais parce qu'elle a peur.
Mais elle a peur, là, vous lui faites un effet où, en fait, cette personne, elle a peur. Elle a peur de tomber amoureuse de vous, elle a peur de prendre ce risque-là, elle a peur de tomber du 20e étage, elle a peur que vous l'abandonniez. On a quelqu'un qui a peur de l'abandon aussi, qui a peur de souffrir en amour, hein, très honnêtement. Il est possible que vous ayez des peurs partagées. En fait, que vous aussi, vous ayez peur d'être abandonné, que vous aussi, vous ayez peur d'être rejeté. Et il y a un effet un petit peu auto-sabotage là-dedans. Mais ce que vous ressentez à la base, vos âmes, elles ont raison. Votre âme, elle a raison. Il y a bel et bien une connexion d'âme qui s'est créée, qui s'est faite. Alors, si vous êtes des âmes sœurs, bah, vous vous connaissez d'une autre vie. Mais en étant des partenaires de vie, la connexion d'âme, elle se fait dans cette vie-ci. Ça n'a pas moins de valeur ni de moins d'importance qu'une connexion d'âme type âme sœur, flamme jumelle, parcours yin-yang et compagnie. Hein. Ça, voilà, ça n'a rien à voir. Là, la connexion, elle a pu très bien se faire dans cette vie-ci sans avoir de vie antérieure en commun, mais ce que vous ressentez, ce que votre âme vous fait remonter comme information, mais c'est hyper contradictoire parce que votre âme, elle vous fait remonter l'information que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais dans la matière, cette personne, elle est tellement fermée, elle cadenasse tellement ses sentiments, elle vous montre tellement rien que du coup, bah vous, ça vous met dans le chagrin, quoi. Ça vous met véritablement dans le chagrin. Vous êtes dans le doute. Cette personne, elle a l'art et la manière de vous foutre le doute, quoi. Elle s'investit pas spécialement auprès de vous. Elle est dans sa coquille, elle est dans son huître. Elle vous montre rien. Là, maintenant, elle vous montre plus rien. Elle se focalise sur autre chose. Elle fuit. Voilà, on est plutôt là-dedans. Et donc, du coup, ça peut être bien sûr très déstabilisant, mais sachez que ce qui est déstabilisant pour vous est très déstabilisant en fait pour cette personne. Et cette personne, elle a peur que vous l'abandonniez en fait. Cette personne, les sentiments, elle les a déjà et elle est plutôt dans une forme en fait d'auto-sabotage. On est vraiment là-dedans, et c'est-à-dire de saccager ses chances avant même que ça démarre parce que elle sent bien en fait au fond d'elle, au fond de lui, au fond d'elle, mais l'un et l'autre, vous avez la même impression en fait que vous pouvez vraiment tomber amoureux l'un de l'autre, et il y a des peurs. Et il y a des peurs, et il y a une notion un petit peu d'auto-saboter un petit peu la relation, de la terminer avant même qu'elle démarre, par peur d'être abandonnée par l'autre, quoi, par peur que ses sentiments prennent trop d'ampleur. Donc vous êtes un petit peu dans une situation similaire l'un et l'autre, mais là, cette personne... En fait, j'ai plutôt bon espoir. Il va y avoir de nouvelles compréhensions. Vous êtes une chance l'un pour l'autre. Il y a quelque chose de toute façon qui vous relie. Il y a presque une notion, en fait, de réussir à comprendre que vous n'avez pas l'intention de vous abandonner, mais ni de l'un ni de l'autre, en fait. Il y aura toujours quelque chose qui va vous ramener vers vous, l'un vers l'autre. Et en l'occurrence, c'est vos deux âmes qui vont vous ramener l'un vers l'autre. Et il y a moyen, en fait, de construire quelque chose de sérieux. Mais à partir du moment où les cœurs sont déverrouillé et qu'on accepte de prendre le risque de part et d'autre d'aller vivre véritablement cette histoire d'amour. On est vraiment là-dedans. Et en fait, les clés de cette histoire, vous pouvez être des partenaires de vie. C'est une évidence, c'est le lien qui vous unit l'un à l'autre, mais à partir du moment où les deux décident de déverrouiller le cœur, d'être honnête avec eux-mêmes et avec l'autre, et même d'exprimer ses peurs à la limite. Enfin voilà, de dire ah ouais, non mais moi là je commence vraiment à ressentir quelque chose pour toi. Enfin voilà, et j'ai peur que tu me laisses quoi. J'ai peur que tu fasses n'importe quoi. J'ai peur que tu me fasses souffrir. J'ai peur de l'abandon. J'ai peur du rejet. J'ai peur. Enfin voilà, il y a des peurs à ce niveau-là. Et ce lien, en fait, quel est le lien qui vous unit à cette personne? Bah, c'est un lien de partenaire de vie, mais c'est fait pour vous faire travailler la blessure de rejet et d'abandon. Hein. Cette personne, et vous n'arrivez pas dans la vie de l'un et de l'autre par hasard, c'est pour vous faire travailler l'un et l'autre la blessure de rejet et d'abandon. Il est possible que dans une vie antérieure, si vous êtes des âmes sœurs et qu'il y a des vies antérieures en commun, vous avez déjà été confronté au problème et que vous n'avez pas réussi en fait à régler le problème. C'est pour ça qu'il se représente dans cette vie-ci et que vous vous retrouvez l'un en face de l'autre. Et par le passé, dans une vie antérieure, vous n'avez pas su régler ce nœud karmique en fait. Vous n'avez pas su régler ce nœud karmique et là, on vous laisse la possibilité à l'un et à l'autre de réussir à le régler et de réussir à ouvrir la porte et le cadenas de l'amour, de déverrouiller les cœurs parce que vous pourriez être très heureux ensemble. Mais vous ne pourrez pas faire le travail à la place de l'autre comme l'autre ne peut pas faire le travail à votre place. Mais quel est le lien qui vous unit à cette personne? Ben, vous êtes des partenaires de vie, vous êtes des âmes sœurs. Il y a peut-être du nœud karmique entre vous et en fait, cette personne, elle a peur que vous l'abandonniez
l'abandonniez, elle est dans l'auto-sabotage, elle a complètement, elle vous montre plus rien, là c'est la coquille, elle vous montre plus rien, elle vous, enfin voilà, et donc du coup, bah, vous vous posez la question, quoi, enfin voilà, et ça vous met dans le mal, mais pourquoi, qu'est-ce qui vous met dans le mal? Mais c'est l'appel de vos deux âmes, en fait. C'est votre âme, elle a bien conscience que là, il y a un truc à régler avec cette personne et que vous pourriez être très heureux ensemble, et inversement également. Cette personne, elle le vit pas bien, hein. Quand elle est loin de vous, de fermer son cœur, de vous fermer son cœur à l'amour, en fait, mais très honnêtement, elle le vit pas très très bien. Il y a un travail, hein, il y a un processus un petit peu de guérison intérieure à avoir, mais sachez une chose, c'est que vous faites beaucoup d'effets à cette personne, il y a déjà de l'amour, cette personne, elle ressent déjà de l'amour pour vous, vous vous ressentez également, parce que je ressens l'effet vraiment parallèle, l'effet miroir. Vous ressentez déjà de l'amour pour cette personne, vous désirez cette personne, elle vous désire également, mais elle a peur de l'abandon, elle a peur que, voilà, elle a peur de totalement tomber amoureuse de vous, et là, elle voit l'amour entre vous comme un véritable risque parce que elle ne l'a pas vécu de cette manière avec ses précédentes relations. On est vraiment là-dedans. Là, il y a quelque chose de différent. C'est pas comme d'habitude et ça fait flipper. Ça fait flipper. Donc, j'ai quand même bon espoir. On va aller voir un petit peu là maintenant les cartes de fin, mais bon, j'espère que les nouvelles seront bonnes. Allez, on va regarder ça. Alors, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Et on a la carte de l'été. Donc cette personne, elle va se manifester en fait à vous. Cette personne, il va y avoir de la communication. Cette personne, elle va revenir. Là, elle s'est mise en mode en retrait, en repli. Enfin voilà, vous avez moins de nouvelles, etc., etc. Mais elle va revenir à la communication. Ok, il y a un réchauffement. En plus là, avec la saison de l'été. Donc c'est pour ça, je le ressens bien là. Moi, je pense que ça peut vraiment. Vous avez les mêmes peurs l'un et l'autre. Vous avez peur tous les deux de vous abandonner, en fait, mais d'être abandonné par l'autre. Donc, du coup, à partir du moment où vous allez vous apercevoir que vous avez les mêmes peurs, bah, vous allez vous dire, mais on est complètement concon là, tous les deux. Si toi, t'as peur que je te laisse et que moi, j'ai peur que tu me laisses, bah, en fait, on se laissera pas. C'est une évidence. Enfin, donc, du coup, voilà, on se prend la tête pour rien. Donc, la compréhension nouvelle, elle est là, en fait. La compréhension, ça va être de s'apercevoir que l'un et l'autre, vous avez du mal à totalement vous ouvrir à cet amour, de l'exprimer à l'autre parce que vous avez peur que l'autre en profite et que l'autre vous abandonne, que l'autre vous considère comme acquis, que l'autre vous rejette, que l'autre, voilà, c'est une vraie prise de risque. Il y a un véritable amour entre vous et c'est une vraie prise de risque. Et vous avez peur tous les deux de la même chose. Vous avez peur que ça vous envoie dans le mur. Vous avez peur que l'autre, une fois que vous êtes totalement amoureux, bah, vous laisse tomber comme une vieille chaussette, quoi. Vous avez tous les deux la même peur. On a le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Ouais, on est vraiment là-dedans. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ouais, on est vraiment là-dedans, hein. Attention aux idées de Pierre-Paul Jacques qui pourraient venir vous dire « Mais non, mais regarde, il s'en fout, il te regarde même pas, machin. » Non, non, mais non, non. Non, non. Là, celle ou celui qui a raison, c'est votre âme, là. C'est vos deux âmes qui ont raison en réalité. Mais là, avec le 5 de la pensée, vous commencez à avoir du chagrin où vous dites « Ouais, non, mais c'est mort, enfin voilà, cette personne, elle ressent pas la même chose, cette personne, elle est complètement cadenassée, cette personne, elle a pas envie d'être avec moi. » Enfin, mais vous dites exactement les mêmes choses, en fait. L'un et l'autre, vous êtes en train de vous dire « Mais en fait, il ou elle n'a pas envie d'être avec moi. » Et vous dites « Il ou elle n'a pas envie d'être avec moi. » Alors qu'en fait, il y a déjà de l'amour. Et que vous avez tous les deux les mêmes peurs. C'est pour ça qu'on est en train de vous dire... Mais il va falloir changer de direction, va falloir se montrer honnête, va falloir expliquer ce qui fait peur, expliquer ce qu'on ressent, enfin voilà, et l'autre va devoir être honnête. Et quand vous allez vous apercevoir que vous avez exactement les mêmes peurs, mais du coup, vous allez les surmonter ensemble. Vous allez surmonter ensemble parce que vous vous apercevez en fait que c'est réciproque, que vous vous désirez tous les deux et que, eh bien, il y a bel et bien de l'amour entre vous et beaucoup plus fort que ce que vous essayez de montrer à l'un et à l'autre. Mais on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Donc l'un et l'autre, vous attendez en fait un pas de l'autre et que l'autre vous montre, oui, j'ai envie d'être avec toi. Mais en fait, la solution, c'est de se le montrer simultanément, quoi. Mais on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Mais là, c'est l'histoire d'amour un petit peu bouleversante
qui, à la base, pour les âmes, était une évidence, et dans le concret, dans la matière, il y a le cerveau qui s'est mis en route, il y a les peurs qui sont arrivées, qui ont pris le contrôle, qui ont pris le dessus, et qui, du coup, vous emmènent un petit peu vers de l'auto-sabotage. On est un petit peu là-dedans. Donc, l'un, en fait, c'est loin d'être terminé, cette histoire, cette personne, de toute façon, mais l'un comme l'autre, vous ne pourrez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre, c'est une évidence, et je pense qu'à terme, eh bien, vous allez savoir vous dire les choses et vous allez savoir vous déclarer vos sentiments et de dire, bon, bah voilà, en fait, on sent la même chose, on a les mêmes peurs et là, maintenant, on arrête d'avoir peur parce que si toi, tu as peur que je t'abandonne et que moi, j'ai peur que tu m'abandonnes, en réalité, on va pas s'abandonner, quoi. On restera ensemble. Enfin, voilà, mais clairement. Donc là, quel est le lien qui vous unit à cette personne? Et c'était le dossier du jour. Eh bien, vous êtes des partenaires de vie. Et puis, vous êtes des âmes sœurs qui ont un nœud karmique à régler. Voilà. Alors, soit des partenaires de vie, le lien s'est fait dans cette vie-ci, hein, d'accord? Soit, ou alors, vous êtes des âmes sœurs. Et là, ça, vraiment, il y a cette idée de régler ce nœud karmique parce que c'est pas la première vie où vous avez raté le coche ensemble, quoi. Et là, on vous redonne l'occasion de pouvoir rétablir les choses et vivre cette histoire d'amour sereinement parce que vous vous aimez tous les deux et vous n'avez aucune intention de vous abandonner. Non, vous allez être ensemble. Vous ressentez en fait la même chose. Mais il n'y a personne qui le dit là. Il n'y a personne qui le montre, il n'y a personne qui le dit. Donc l'un et l'autre, vous êtes dans le scénario un petit peu mental. Bon, il ne montre rien dans la matière, donc il n'a pas envie d'être avec moi, il ressent rien. Et cette personne, elle pense exactement la même chose que vous. Vraiment, on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Voilà pour vos choix numéro 1. Écoutez, j'espère que ça vous a éclairé en tout cas. Moi, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. Pardon, j'allais dire torage. Pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 2, vous avez choisi la fiole verte pour répondre à cette grande question, quel est le lien qui vous unit à cette personne? Ces deux cartes ici seront des cartes bonus, des cartes de fin, des cartes conseils. Pour le choix numéro 1, c'était plutôt carte conseil et en plus avec une petite prédiction en plus. Mais on va voir pour vous comment ça va tourner, hein. Alors, on va travailler là, donc c'est les cartes de fin, on les verra tout à la fin. On va travailler là, pour ce dossier-là, en 2 lignes. La première ligne va représenter ce que vous vivez à l'heure actuelle avec cette personne. Quelle est la situation actuelle avec cette personne, hein, d'accord? Est-ce que vous êtes en silence radio? Est-ce que cette personne, elle vous souffle le chaud et le froid? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes en pré-couple, en crush? Voilà, hein, on va voir un petit peu votre situation actuelle. Donc, au moment où vous regardez le tirage, hein, il est intemporel, peu importe le moment où vous regardez ce tirage, que ce soit sa sortie dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, ça n'a aucune importance. Hein, le temps n'existe pas pour le dollar. Hein, donc, comme ça, on se panique pas. Hein, tout va bien. Donc, la situation actuelle avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Et la ligne numéro 2, va représenter quel est ce lien, la réponse à la question. Donc, quel est ce lien qui vous unit à cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose de karmique à régler? Est-ce que c'est uniquement amical? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que vous êtes dans un parcours d'âme, un contrat d'âme? Est-ce que vous êtes des âmes sœurs mais pas des partenaires de vie? Enfin voilà, on va aller voir un petit peu quel est le lien qui vous unit à cette personne. Allez, on est parti, on est beau là, ouais, on est beau là, ouais, c'est joli. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite ce que vous vivez à l'heure actuelle avec cette personne. Où on a l'accusation. Avec, c'est le scorpion ça, scorpion sagittaire, scorpion taureau, ouais, oh, j'en sais rien. Ça, c'est pour ça. Bon, on a l'accusation, d'accord. On a The Hierophant en négatif. Est-ce que vous n'êtes pas en pleine séparation là? On a la surprise, ok. On a la grâce, la licorne. Ah, on a l'hésitation, ok. On a la cassure, la perte, aïe, 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 et on a l'hérédité, les racines. Ok, 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 ok. Bon, alors déjà là, on peut être dans une belle triangulaire ou dans un beau quatuor. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. À l'heure actuelle, alors ce qui s'est passé, c'est que soit vous, soit la personne de votre cœur
à la base, était engagé. Était engagé d'ailleurs dans un mariage qui est plutôt malheureux. Hein. Honnêtement, bon, il arrive un moment où moi je veux bien, mais The Hierophant en négatif, hein, c'est pas le mariage heureux. J'ai l'impression que là, en fait, ce qui s'est passé, j'ai un peu le déroulement de l'histoire. Moi, pour moi, à l'heure actuelle, vous êtes séparés, en fait, de cette personne qui a plutôt décidé de rester avec son conjoint, sa conjointe officielle, ou vous-même avez décidé de rester avec votre conjoint, votre conjointe officielle, mais il y a bel et bien un lien d'âme entre vous, vous faites au minimum partie de la même famille d'âme, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une triangulaire. Il y a eu, ça a été une surprise, ça a été complètement inattendu. Pour moi, il y a eu une triangulaire consommée, hein, d'accord, qui a duré plus ou moins longtemps. Ça, je l'ignore. Ça vous adaptez, ça a duré plus ou moins longtemps. Ça peut être très, 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 très bref. Ça a été véritablement, ça s'est bien passé. En plus, enfin, il y a eu une vraie connexion des corps et des âmes lors on va dire, de cette relation adultère, hein, de cette relation cachée. Mais il est possible que la triangulaire, elle a été découverte quand même assez rapidement, que l'un ou l'autre, ben, on vous a mis sur le banc des accusés, on vous a tout remis sur. Il est possible que cette personne, elle vous ait rejeté la faute complètement dessus pour se dédouaner complètement. Alors, si vous êtes célibataire, que cette personne a été engagée et que la triangulaire, elle a été découverte, on vous a tout foutu sur le dos. Hein. Ah, ça a été hyper courageux, là. Ah ouais, ouais, non, mais là, c'est du grand fantastique. Hein. C'est du grand fantastique, ça a été hyper courageux. On vous a tout mis sur le dos, on vous a accusé, on vous a mis sur le banc des accusés. Là, à l'heure actuelle, de toute façon, il y a eu de l'hésitation, mais les chemins se sont séparés et cette personne, elle a décidé de rompre avec vous. C'est une éminence. C'est une éminence. J'ai l'impression que cette personne, elle a décidé de rester avec son conjoint, sa conjointe. Alors, la triangulaire, qu'elle ait été découverte ou non, bon, ça, c'est encore... ouais, ça peut, comme ça peut très bien ne pas être le cas. Hein. Donc là, vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Mais en tout cas, on était dans une triangulaire consommée qui s'est arrêtée. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes séparés de la personne de votre cœur. Hein. C'est une évidence qui a décidé de prendre le choix et le chemin de rester avec le conjoint de la conjointe officielle. Ou vous-même avez décidé de rester avec le conjoint de la conjointe officielle. On peut être dans un quatuor aussi, hein, ça c'est possible. Les chemins donc se sont séparés, vous êtes en pleine séparation, mais il y a eu quelque chose quand même, même par le fait que la triangulaire elle n'ait pas duré très longtemps, que cette relation adultère n'ait pas duré très longtemps, c'était tellement intense et des deux côtés que ça a planté une sacrée graine. Sans parler de lien d'âme, de famille d'âme et compagnie, ça a planté quand même une sacrée graine. Et en attendant, là à l'heure actuelle, vous êtes en totale séparation avec cette personne officiellement. Vous avez rompu. Officiellement, c'est terminé, vous avez rompu. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans alors que il y a quand même la carte de la surprise et la grâce avec la licorne. Il y a eu quelque chose de fort entre vous et que c'est duré plus ou moins longtemps. En tout cas, il y a eu quelque chose de fort. Il y a eu quelque chose de fort, ça c'est sûr. Et là, la perte, la cassure, vraiment, elle vous fait souffrir. Vous qui êtes en train de me regarder, elle vous fait souffrir. Bon, bah écoutez, on va aller voir maintenant, eh bien, quel est le lien d'âme, quel est le lien qui peut vous unir à cette personne. On va au lien d'âme ou le lien, hein, tout court, hein, on va aller voir ça. L'amour universel. Je suis pas étonnée, hein. Le double jeu, certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. D'accord. Il y a eu une triangulaire là. La jeunesse, l'enfant, l'immaturité et la gestation. Ouais, d'accord. Le 3 d'épée, la peine de cœur. Ah là là. Le 7 de bâton, les difficultés, le combat, mais également de devoir relever le défi. Le 9 de bâton, les peurs et les obstacles. Le page de coupe, d'accord, mais il y avait de l'amour, hein. Il y avait de l'amour. Hein. Et la reine d'épée, ouais, et ben on a la tierce, Bon, alors quel est le lien qui vous unit à cette personne? Ben, cette personne, elle s'est trompée de chemin, là. Hein. Elle s'est trompée de chemin. Il ou elle a décidé de rester avec une énergie tierce avec laquelle il n'est absolument plus heureux et épanoui. Cette personne, elle a joué un double jeu et l'amour universel, il est avec vous. Hein. Le beau, le rare, et la licorne, et le pur, et l'amour absolu inconditionnel, et le grand amour, il est avec vous. Hein. Donc, quel est le lien qui vous unit? Ben, c'était le grand amour.
Je dirais presque quel est le lien qui vous unit, c'est le grand amour. Le lien qui vous unit, c'est le grand amour. On parle pas, il y a une sacrée graine de planter, en tout cas, dans l'amour. Vous avez vécu un truc avec une âme qui a été absolument exceptionnelle. Ça a pu se créer dans cette vie-ci, ça peut remonter à une vie antérieure, c'est pas voilà, c'est clairement. Mais là, on a quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité, qui a joué le double jeu, qui vous a rejeté complètement la faute dessus, qui n'assume absolument pas cet amour à votre égard, qui n'assume absolument pas le côté exceptionnel qu'il ou elle a ressenti à votre égard, qui vous a fait mal au cœur. Il y a des gros obstacles. On était dans une jeune histoire quand même, hein. On était vraiment dans une jeune histoire d'amour, ça c'est une évidence, hein, c'est le page de coupe un petit peu qui me l'annonce, mais le page de coupe représente aussi l'immaturité émotionnelle, hein, franchement, hein. Donc on a là la personne de votre cœur qui a fait preuve d'immaturité, hein, d'accord, au niveau émotionnel, qui a fait un peu, alors on parle d'erreur de jeunesse, mais en termes d'âme en fait, on n'a pas quelqu'un qui est très avancé sur le plan karmique, évolution d'âme, spiritualité, etc., etc. On est une jeune âme, hein. Il y a de la jeune âme en face, hein. Donc du coup, il fait des conneries, hein. C'est comme les gosses, hein. Les gosses, ils font des bêtises, hein, pour apprendre, hein. C'est un peu ça. On a quelqu'un qui peut vous complètement vous rejeter la faute, qui manque de sagesse à votre égard, mais cette personne, elle est triste de vous avoir perdu, très honnêtement. Et on a quelqu'un qui a peur et qui se méfie de l'énergie tierce. Et l'énergie tierce, moi j'ai l'impression quand même que la triangulaire, elle a été découverte. Là, avec le banc des accusés, avec The Hierophant, et on te jette la pierre dessus, et on rejette complètement la faute sur... mais vraiment, pour moi, on vous a rejeté, mais complètement la faute dessus. C'est quand même inadmissible de se retrouver dans le plumard avec un mec qui est déjà pris, qui est déjà marié. Qui est marié, là, dans l'histoire? Faites-moi rêver, là. Enfin, moi, je veux bien, hein. Mais qui est marié, là? Qui est marié, là? Qui est engagé? Qui a juré fidélité, là, s'il est marié, là, devant son Dieu, là? Faites-moi rêver. Pour le meilleur et pour le pire, et je te tromperai pas, et je convoiterai pas la femme du voisin, et... qui est marié, là-dedans? Qui est célibataire? Qui a des comptes à rendre à qui que ce soit, là? Faites-moi rêver. Non, mais ça va bien, quoi. Ça va bien. Alors... Vous avez vécu le truc. Alors après, cette personne, elle vous avait pas fait de promesse. Bon, je le rappelle, hein, les lois universelles, quand on se lance dans une triangulaire et qu'on consomme alors que la personne, elle est encore engagée et que cette personne ne nous fait pas de promesse, mais clairement, on accepte de la partager. Voilà. Mais là, moi, ce qui me dérange, là, dans cette histoire, en fait, c'est que, mais vous avez même pas eu le temps de vous poser la question, est-ce que je suis prête à accepter le partage ou non? On n'est même pas là-dedans. Il y a eu quelque chose d'intense, il y a eu quelque chose de fort, mais il y a eu une triangulaire qui a été découverte assez rapidement et on vous a jeté complètement la faute dessus. Ouais. Qui est marié, là, dans cette histoire? Qui est engagé? Qui est célibataire, là, dans cette histoire? Alors déjà, moi, je vais vous déculpabiliser tout de suite, hein. À partir du moment où vous êtes célibataire, vous avez de compte à rendre à personne. Voilà, le problème, il est réglé. Ni à la tierce, ni à lui, ni à... Enfin, voilà. Et ni à la société, vous n'avez de compte à rendre à personne. Par contre, la personne qui a fait des promesses à sa femme en lui jurant fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare, c'est lui ou elle qui a des comptes à rendre. C'est lui qui a fait des promesses. C'est elle qui a fait des promesses. Vous voyez, c'est pas vous. Vous êtes célibataire, là, dans cette histoire. Je ressens vraiment une histoire de triangulaire. Pas de quatuor. Triangulaire. Ok? Donc là, il y a l'un des deux protagonistes qui est engagé. Et quand la triangulaire, elle a été découverte, et je pense que c'est l'énergie tierce, hein, qui a découvert un petit peu le poteau rose, clairement, elle a pété un boulard. Je vous annonce tout de suite la couleur, elle a pété un boulard, hein. Cette personne a décidé de rompre avec vous, puis en plus, elle s'est complètement dédouanée sur votre dos. Et l'énergie tierce, elle se défoule sur votre dos. Mais on en est là, quoi. Elle se défoule sur votre dos. Elle se défoule sur votre dos et vous êtes la dernière des bips, hein. Ou le dernier des bips. Si c'est vous, messieurs, qui êtes en position de célibataire, bah, faudra me dire à quelle heure. Faudra me dire à quelle heure, quoi. Est-ce que vous vous êtes jeté sur cette personne? Est-ce que vous l'avez menotté au lit pour lui grimper dessus, là? Non, mais ça va bien, quoi. Faut être deux, hein, pour faire des câlins 3 étoiles, hein. Est-ce que vous l'avez attaché? Est-ce que vous avez abusé, là? Ou est-ce que, non, il était quand même bien content du câlin 3 étoiles? Non, mais ça va bien, quoi. Non, mais ça va bien. Là, vraiment, on est dans une situation où ça a été découvert très rapidement. Alors, évidemment, l'énergie tierce, elle n'a pas été contente, mais ça se comprend, hein. Bon, on va remettre l'église au milieu du village. Évidemment qu'elle n'a pas été contente.
cette énergie tierce, c'est que ce soit un homme ou une femme, c'est une évidence, mais c'est une évidence. Sauf que là, la salade, elle tourne un petit peu, et c'est un peu là le double jeu. La salade, ça tourne où, en gros, bah, c'est pas de sa faute à lui ou à elle. Ouais, non, c'est pas de sa faute, c'est la faute de l'amant de la maîtresse, qui est célibataire, qui a de compte à rendre à personne. Faudra me dire à quelle heure. Et aux yeux de l'univers, ça passe pas, ça, hein, je vous le dis. Hein. En attendant, c'est vous qui en souffrez, c'est vous qui avez mal au cœur, on vous a... Et puis alors, franchement, mais on vous pointe du doigt, quoi. On pointe du doigt votre morale, votre cote morale, et puis l'autre, il s'en sort comme une fleur, quoi. Il s'en sort... Non, mais ça me rend dingue, ce genre de truc. Je vous assure, au niveau du code moral, mais ça me rend dingue, ce genre de truc. Parce que là, c'est bien mignon, quoi. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. C'est bien mignon d'aller rejeter... mais faut être deux, quoi, pour se lancer dans une... faut être trois, faut se lancer dans une triangulaire, dont une personne qui est pas au courant de ce qui se passe derrière son dos. On est bien d'accord que c'est une trahison. Mais qui a trahi qui, là? Est-ce que c'est vous qui avez trahi l'énergie tierce? Ou est-ce que c'est son conjoint, sa conjointe? Non, mais faudrait peut-être remettre l'église au milieu du village, là. Non, mais c'est fou. Et là, on vous rejette complètement le truc dessus. Alors, en plus, cette personne, elle fait fausse route. Hein. Je vous le dis, alors, en plein... mais là, on est bien, on est beau. Mais là, c'est merveilleux. En fait, avec vous, ce serait le véritable amour. Ce serait le grand amour. Ça n'a pas eu lieu par hasard. Et je vous avouerai franchement, pour résister à un tel truc... ouais. Parce que là, c'était du puissant, quoi. C'était du puissant. Il y avait une attraction qui était hyper puissante. C'était la surprise. C'était un cadeau inattendu, c'était une attraction magnétique, mais irrésistible, quoi. Donc, qui vous allez culpabiliser d'avoir craqué, mais personne n'aurait pu résister à ça. Personne n'aurait pu résister à ça. Il arrive un moment où ça va bien, quoi. Et là, on vous rejette complètement les torts dessus. Sauf qu'en fait, pourquoi personne ne pouvait résister à ça? Et même cette personne qui était engagée, elle ne pouvait pas résister à ça. Mais parce que c'était de l'exceptionnel, parce que c'était pas de l'exceptionnel dans le sens, c'était, pardon, c'était le coup d'un soir et rien derrière. C'était non, c'est pas le coup d'une nuit là. Non, c'était exceptionnel parce que c'était intense, parce que c'était rare, parce que c'était pur, parce que votre rencontre c'était pour lui montrer, mais t'es pas avec la bonne personne, hein, le grand amour il est là et là maintenant il va falloir prendre des décisions. Sauf que plutôt que de saisir en fait l'opportunité, la tierce, pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? La tierce, elle s'est aperçue en fait de ce qui se tramait derrière son dos. Cette personne qui est loin des yeux de la tierce, voilà, hein, vous n'avez pas mis le couteau sous la gorge pour avoir des câlins 3 étoiles avec vous. Et voilà, et ça a été aussi fusionnel que pour vous que pour cette personne. Elle vous a tout rejeté sur le dos, a décidé de se séparer de vous, est complètement bloqué par la tierce, et vous vous retrouvez non seulement avec la peine de cœur, mais en plus à vous retrouver seul face contre tous. Mais quel est le lien qui vous unit? Eh ben, c'était le grand amour. Et j'espère que cette personne, elle va m'entendre. Que ce soit pas seulement vous qui avez mal au cœur et qu'on n'arrête pas d'accuser. J'espère que votre autre, il va m'écouter là. Mais très honnêtement... quel est le lien qui vous unit? Mais c'était, et je dis bien pour l'instant, c'était, parce que là c'est du passé, c'est le grand amour. Mais c'était et c'est le grand amour, c'est ça le lien qui vous unit. C'est ça le lien qui vous unit. Sans parler de contrat d'âme, de parcours d'âme et machin. Et cette personne, mais clairement, elle est en train de sacrifier cet amour pour une énergie tierce avec qui c'est Bagdad. Hein. Donc moi je veux bien, mais il est où le bonheur là? Il est où le bonheur, hein? Mais on a quelqu'un qui a peur de l'énergie tierce. Je vous le dis, là, je sais pas quel effet elle a exactement sur lui, sur elle. Il ou elle a sur lui, sur elle. Mais cette personne, elle est terrorisée de l'énergie tierce. L'énergie tierce lui fait peur. L'énergie tierce lui fait peur. Mais en attendant, comme vous, vous êtes le rare, le beau, le pur, l'exceptionnel, c'est à vous qu'on plante les épées, quoi. C'est à vous qu'on fait mal au cœur. Et on vous rejette complètement la faute. Ah, il n'est pas de sa faute à lui, hein, il faisait dodo. Puis c'est... Ah ouais, ou alors il était bourré. Ah ouais, la belle excuse. Là. Ah ouais, le coup de... je me souviens plus de rien, j'étais bourré, j'étais à 4 grammes. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais ça n'excuse pas tout. Je me souviens pas. Voilà. J'étais inconscient. Non, mais c'est... Enfin, voilà, donc on a quelqu'un, mais quel est le lien qui vous unit? Mais c'est le grand amour, en fait. C'était le grand amour. C'était le grand amour. Mais qui a été détruit là par une énergie tierce. Une énergie tierce, pas seulement les guides me reprennent en me disant l'énergie tierce, elle joue sa partie. Hein. À la base, elle était, il ou elle est engagé officiellement avec cette personne qui a trahi, d'accord? Qui le ou l'a trahi.
Parce que il faut voilà, faut remettre les choses dans le compte, voilà, faut être juste, hein. L'énergie tierce s'est fait trahir. C'est une évidence. Ils sont mariés, là, hein. Moi, pour moi, on est chez quelqu'un, le couple, il est marié, hein. Il est marié avec des gosses et compagnie, hein. Pour moi, ils sont au moins mariés. Paxés, mariés, vivant en concubinage. Enfin, voilà, on est vraiment là-dedans. On est dans une union qui est établie, quoi. Qui est établie, qui est officielle et qui a peut-être été officialisée devant la mairie, les institutions religieuses, quelles qu'elles soient, voilà, hein, franchement, hein, on est là-dedans, hein. Mais cette personne, eh bien, elle a sacrifié, eh bien, le grand amour de sa vie, en l'occurrence, c'est vous, et cette personne, elle peut peut-être vous rejeter la faute, mais je vous garantis qu'elle a autant mal au cœur que vous. Et cette personne, elle est terrorisée par l'énergie tierce. Mais en attendant, pour se dédouaner, mais vraiment, pour se dédouaner, que fait cette personne? Eh bien, elle vous rejette la faute sur le dos. Et l'énergie tierce, plutôt que de se remettre en question et de se dire eh, dis non, mon petit lapin, mais à quelle heure t'as été menotté, là, à quelle heure on t'a grimpé dessus, on t'a sauté dessus, là. Non, mais ça va bien, quoi. Eh bien, elle se range un petit peu à cet avis-là, parce que ça l'arrange bien, de vous rejeter la faute sur l'eau, de vous rejeter la faute dessus. Alors ça, c'est un truc un peu typiquement... ouais, les maîtresses, elles sont considérées comme des grosses bipes, quoi. Ouais, bah, faudra me dire à quelle heure, hein. Si les maîtresses, elles sont célibataires, là. Mais à qui elles ont des comptes à rendre? À qui elles... Mais parce que celui qui est engagé, là, il sait pas dire non? Si c'est engagé, là, au niveau de la tierce, qui lui a fait des promesses de fidélité, qui doit dire non, là-dedans? Mais on n'est pas obligé de dire oui quand il y a quelqu'un qui vient qui vient nous faire du gringue, là. On n'est pas obligé de dire oui, on peut dire non. C'est faisable, ça, si on veut rester fidèle à l'autre. Mais là, c'était tellement profond, c'était tellement intense, c'était tellement... Mais de toute façon, on pouvait... Là, honnêtement, dans cette situation, je comprends pourquoi ça a dérapé, je comprends pourquoi... Mais vous-même, j'ai vraiment cette sensation, en plus, on vous jette la pierre, mais vous avez été mal, vous, moralement, dans cette situation. Vous avez été mal de vous retrouver dans cette triangulaire. Mais là, c'était tellement magnétique, c'était tellement intense, c'était tellement que... Mais personne n'aurait pu résister à ça. Mais franchement... Ou alors, il faut être une très très vieille âme, hein, et de se dire, ouais, non, non, on va faire les choses dans l'ordre. Hein. Donc là, c'est très très intense, mais étant donné que c'est très très intense, je vais d'abord prendre des décisions de séparation avec mon conjoint, ma conjointe. Hein. Si je veux vraiment vivre cette histoire, voilà, mais ça, c'est très vieilles âmes, en fait. Mais là, on est plutôt, avec la jeunesse, on est dans des... Alors, ça veut pas dire que vous êtes des bisounours, ça veut pas dire que vous êtes des gamins, c'est pas dans ce sens-là, mais en termes d'évolution d'âme, en fait, bon, il y a encore des choses à apprendre. Et là, cette personne, hein, clairement, quel est le lien qui vous unit? Eh bien, c'est le grand amour. C'est le grand amour, mais c'est un grand amour qui a été détruit par une énergie tierce et par le fait que cette personne ne l'assume pas. N'assume pas ce grand amour et n'assume pas ses actes et vous rejette la faute. Voilà ce qui vous unit. Mais c'est l'amour universel à la base. Vous êtes fait l'un pour l'autre en fait. Vous êtes fait l'un pour l'autre en fait à la base. Bon, on va aller voir les cartes de fin, mais lui il m'énerve, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, il m'agace. Hein. Il faudrait pas qu'il croise mon chemin, hein, parce que je vais lui remettre l'église au milieu du village, moi. Hein. Une énergie enfantine se fait ressentir. Ouais, mais on retrouve le côté un petit peu puéril, le côté immature, le côté... ouais. Le côté immature. Cette personne-là, elle est immature avec vous, quoi. Elle assume absolument pas ce qui s'est passé. Et elle vous fait mal au cœur, alors qu'elle a mal au cœur également de vous avoir perdu et de ne pas assumer cet amour. Voilà, voilà. Ce grand amour, cette personne, elle l'assume pas, elle préfère aller sacrifier au nom de l'énergie tierce avec laquelle il ou elle n'est plus heureux. Hein. Je vous le dis, hein, c'est pas du mariage heureux. Hein. C'est vraiment pas du mariage heureux. On a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Ah, je sais pas quoi vous avez pensé, mais c'est une bonne idée, là, mes petits lapins. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Il est peut-être possible aussi qu'il y arrive un moment où vous avez vous avez le droit de rouler dans les brancards et de pas vous laisser accuser de n'importe quoi, hein, aussi, hein. Voilà, celle-là elle est glissée. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà, chers amis. Bon, vous avez peut-être eu une bonne idée. Là, en tout cas, il est peut-être envisageable et important qu'il y arrive un moment, plutôt que de vous faire accuser de tous les maux, d'être sur le banc des accusés, qu'on vous pointe du doigt, etc., vous releviez la tête un petit peu, que vous releviez, non, c'est cette carte ici, seul contre tous, et de dire, non, il dit non, c'est bien mignon, mais il faut être deux.
Voilà, hein, et de remettre un petit peu l'autre aussi à sa place. Ça va bien de vous rejeter complètement la faute. Enfin, voilà. Et dans ce genre de situation, bah, y en a un qui est célibataire, l'autre qui est engagé. Qui trahit qui? Mais clairement. Mais clairement. Donc voilà. Mais en tout cas, le dossier du jour, mes petits lapins. Et je vais essayer de me calmer parce que là, il m'énerve votre autre. Mais il m'énerve, ça m'agace. Ça m'agace ce genre de truc. Qu'est-ce que ça m'agace. En tout cas, quel est le lien qui vous unit? Eh ben, c'est le grand amour. C'était le grand amour. C'est le grand amour. Alors j'espère que ça va s'arranger. J'ai pas fait, voilà, je ne vais pas voir, mais vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit là. C'est un petit peu ça. Et le lien qui vous unit, eh bien, c'est le grand amour. Voilà. Et cette personne, qu'elle vous le reconnaisse ou non, qu'elle vous jette la pierre, qu'elle vous jette en pâture, en attendant, eh bien, elle aussi, elle a bien ressenti qu'avec vous, c'était le grand amour. Après, qu'elle l'assume ou non, ça c'est un autre débat, mais c'était bel et bien le grand amour entre vous. Et c'est le grand amour qui vous unit. Hein, voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à espérer que cette personne, elle l'assume et que, mais vu comme ça assume rien, là, bon, voilà. Mais bon, vous verrez bien, l'avenir vous le dira. En tout cas, moi je vous embrasse tous très fort. Vous avez toute ma compassion, sachez-le, pour celles et ceux qui se sont retrouvés dans ce choix numéro 2. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de votre ami le Kivotou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la fiole bleue pour répondre à cette grande question. Quel est le lien qui vous unit à cette personne? On va aller voir ça tout de suite. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes conseils, des cartes résumées. On verra ça tout à la fin du tirage. Hein, ça clôturera le tirage tout à l'heure. Ensuite, pour ce tirage, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter... eh bien, votre situation actuelle avec la personne de votre cœur, avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui vous pose question ou vous dites, bon, qu'est-ce qui nous unit? Quel est le lien exactement qui peut m'unir à cette personne? Hein, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu. Donc, l'idéal, c'est que vous vous reconnaissiez, hein, bien sûr, dans cette première ligne. Sinon, je vous invite à vous orienter vers un autre choix, le 2, le 1. Hein, ok? Donc là, on va aller voir quelle est votre situation actuelle avec cette personne. Est-ce que vous êtes en silence radio, en communication, mais c'est pas fluide? Est-ce que vous êtes en guerre, en froid, en crush, que vous osez pas vous parler? Voilà, hein, on va aller voir ce que vous vivez à l'heure actuelle avec cette personne. Ensuite, cette ligne ici, la seconde ligne va représenter la réponse à la question. Donc, quel est le lien qui vous unit à cette personne? Quel est ce lien qui vous unit? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est un lien d'âme, un contrat d'âme? Est-ce que c'est... voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Donc, quel est le lien qui vous unit à cette personne? Tac. On va essayer de faire ça joli, hein. Voilà. Bon, là, on est pas mal, là, c'est joli, là. Allez, on est parti, choix numéro 3. On va aller voir tout de suite bien, ce que vous vivez à l'heure actuelle avec cette personne. Alors, on a l'offrande, d'accord. Et se départir un petit peu. Ouais, il y a l'offrande et le gourou. Hein. Il y a un côté offrande gourou. Bon, on va voir un petit peu, mais ça peut être l'offrande. Ça peut être l'offrande. The Hierophant en positif. Ok. Bon, vous êtes peut-être engagé hein, déjà avec cette personne. Le militaire. D'accord, il y a un truc carré là. Un truc, la clé, la victoire. Ok. La faveur, la main tendue. D'accord, avec l'échelle. Le triomphe, le soleil. Bah, ça va carrément bien là. Ça va carrément bien. Et vous. Bon, avec l'œil qui vaut tout là. La boule de cristal de l'œil qui vaut tout. Ça pourrait être rigolo, ça, que je rajoute une boule de cristal. Gabriel, je veux une boule de cristal pour Noël. Gabriel. Bon, c'est bien, je vais vous faire marrer. Bon, alors, qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle avec cette personne? Ben, ça va plutôt pas mal. Honnêtement, ça va plutôt pas mal. Bon, il y a peut-être un côté un peu rigide, des fois, voilà, c'est un peu carré, le côté militaire, c'est peut-être un peu carré. Donc, ça peut être ça, un peu la seule ombre, on va dire, au tableau. Mais pour moi, vous êtes plutôt dans le donner et le recevoir, vous êtes dans l'offrande en tout cas, ou alors vous donnez énormément.
vous tendez énormément la main à cette personne. Est-ce que cette personne, elle vous tend la main en retour? Bon, en tout cas, vous le vivez pas mal, de donner énormément, et cette personne, elle est plutôt dans la reconnaissance de ce que vous apportez. Hein, ok, vous êtes, si vous n'êtes pas déjà engagé avec cette personne dans une histoire d'amour, vous rêvez de vous engager. Vous rêvez d'une officialisation. Le côté militaire aussi, c'est le truc, c'est officiel, c'est les ordres, c'est les ordres. Et voilà, hein, on ne déroge pas à la règle ni aux ordres. Un ordre, c'est un ordre. Hein. Donc bon, peut-être que vous aimeriez une officialisation en fait avec cette personne. Mais en tout cas, je dirais que d'une manière générale, ça se passe bien. Cette personne, elle vous apporte du bonheur, elle vous apporte du soleil, vous apportez du soleil à cette personne. Il est possible qu'il puisse y avoir un petit décalage entre ce que vous donnez et vous recevez, mais vous ne le vivez pas mal. Il y a un côté peut-être un petit peu, oui, comme je le disais, particulièrement rigide de la part de cette personne qui peut un petit peu vous dire « Ouh là 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 là, il y a un petit peu l'ombre au tableau. » Bon, bah, nul n'est parfait. Hein. Tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Bon, là, le défaut, on va dire, un petit peu de la relation, c'est peut-être le côté hyper rigide, hein, que ça manque un petit peu d'arrondir les angles. Bon, c'est un petit peu la seule ombre au tableau. Mais je dirais que ça se passe bien et que vous avez quand même de très 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 beaux espoirs avec cette personne. Et vous avez, si vous n'êtes pas encore engagé avec cette personne, vous rêvez que cette personne, elle vous tende la main et vous rêvez que cette personne, elle officialise votre relation. Vous avez envie d'officialiser la relation et vous avez envie que cette personne, elle s'investisse et peut-être qu'elle montre à la terre entière aussi. Hein, c'est possible que vous en êtes un petit peu là. C'est-à-dire l'histoire, elle a commencé, oui, mais elle est peut-être pas tout à fait officielle et que cette personne, elle officialise à la terre entière, qu'elle vous demande en mariage, le genou à terre et compagnie, ouais, qu'elle demande votre main, hein, un peu, vous avez envie, voilà, que cette personne, elle officialise les choses, voilà. Mais dans la manière dont vous vivez les choses, pour vous, vous avez retrouvé la bonne personne, la personne avec laquelle vous avez vraiment envie de vous engager. Une personne à laquelle, mais vraiment, ça peut être d'un côté comme de l'autre, soit vous donnez énormément, cette personne, elle donne peut-être un peu moins en retour, mais ça vous pose pas plus de soucis que ça, bah, chacun son bonheur, hein, voilà, il y en a, c'est marrant parce que j'ai fait une guidance privée pour une de mes clientes et je lui ai expliqué qu'il y avait différents modèles de bonheur. En fait, et le véritable amour dans le donner, le recevoir en équilibre, etc., ouais, c'est parce que les guides, enfin, l'univers aime bien quand il y a un juste retour des choses et que c'est dans le donner, le recevoir. Mais il y a des gens qui adorent donner, qui sont particulièrement généreux et leur plaisir, c'est de donner, c'est d'offrir. Il y a des gens, c'est comme ça, et qui n'ont pas besoin de recevoir en retour parce que leur plaisir, là où ça leur fait plaisir, c'est de donner en abondance. Voilà, et ils n'attendent absolument aucun retour. Il y a des gens qui sont comme ça et qui sont heureux comme ça. Si vous faites partie un petit peu de cette catégorie de personnes, c'est-à-dire que vous ne souffrez pas que cette personne elle ne vous rende pas le même retour que vous apportez, mais il n'y a aucun problème pour l'univers. Il existe différents modèles de bonheur. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Bon. Donc, du coup, il est possible que l'un des deux donne plus que l'autre, mais d'une manière générale, ça se passe bien, c'est plutôt lumineux, il y a des belles solutions, et vous rêvez d'un véritable engagement avec cette personne, mais quelque chose d'officiel et de concret dans la matière, et qui soit acté de manière carrée, tel un militaire, donc c'est de passer à la mairie, devant monsieur le maire, ou devant monsieur le curé, ou suivant les institutions religieuses, hein, bien sûr, et suivant vos croyances religieuses, vous le savez, ma porte est grande ouverte à tous, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Moi, ce que je veux, par contre, c'est que tout le monde respecte les idéologies un petit peu des uns et des autres. Moi, je ne crois pas en Dieu, je crois en l'univers, mais pour moi, que vous croyez en Allah, en Dieu, en Jésus, en machin, en tartampion, on parle de la même chose, on n'utilise juste pas les mêmes mots. Voilà, et je trouve que c'est mieux de penser de cette manière, parce que comme ça évite beaucoup de guerres. Et tout le monde penserait de cette manière, au moins... on se dirait, mais en fait, on n'utilise pas les mêmes mots, mais on croit en la même chose, mais alors, dis donc, la vache, on aurait beaucoup moins de guerre sur Terre, hein. Donc il y a un côté un peu comme ça, où il peut y avoir aussi une différence religieuse entre vous, un côté un peu bouddhiste d'un côté et de l'autre, quelque chose d'un petit peu plus les écritures saintes, voilà, ce genre de choses. Bon, voilà, il peut y avoir un côté un peu comme ça aussi entre vous, une différence religieuse ou de croyance entre vous, de croyance spirituelle entre vous, mais dans l'absolu,
Qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle avec cette personne? Bah, ça se passe bien, franchement, entre vous. Je peux ressentir vraiment cette espèce de petit décalage. C'est-à-dire, regardez un petit peu, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, vous allez donner énormément à l'autre et l'autre va juste vous tendre une main de temps en temps. Mais dans l'absolu, vous le vivez pas mal. Bah, ça choque personne, hein, du coup. Hein. Ça choque pas l'univers. Ou l'inverse, que cette personne, elle vous donne énormément et que vous, en retour, bah, vous tendez juste des mains de temps en temps. Voilà. Mais cette personne, elle le vit pas mal. Donc, bon, donc on est bien. On est plutôt pas mal, la situation actuelle, elle est plutôt plaisante, elle est plutôt ensoleillée, ça se passe bien, enfin voilà, tout va bien, et vous avez envie de passer à l'étape supérieure. Par contre, là, on est vraiment dans une période de votre vie ou de votre relation avec cette personne où vous avez envie d'un véritable engagement, et quelque chose de sérieux et d'officiel. On en est plutôt là. On va aller voir maintenant, eh bien, quel est le lien, en fait, hein, qui vous unit à cette personne. On a la douceur, oh là 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 là, oh mon Dieu, bien ça. Oh là 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 là, c'est beau. On a le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Ouais. Est-ce que vous avez pas, je vois un petit peu le truc. Être en zénitude, la tranquillité, le repos, la méditation. Ouais, il y a une différence de croyance spirituelle là. C'est le seul truc. On a le roi d'épée, d'accord? C'est le seul truc qui peut poser problème. Le 4 de bâton, ouais, ça va pas poser problème longtemps, hein, mais ça peut poser problème à la famille ou à l'entourage, en fait. L'as d'épée, ouais, il va falloir trancher. Hein. Il va falloir dire, écoutez, hein, les petits lapins, il va falloir être heureux pour nous. Hein. On a le fou, ouais, ok. Et on a le 7 de pentacle, la récolte. Ouais, ok, d'accord. Bon, alors, quel lien vous unit? Mais c'est un très très beau lien. C'est un très très beau lien, vous ressentez la même chose l'un pour l'autre. Et vous voulez plus. Enfin, mais clairement. Par contre, là, je vois un petit peu plus le problème et je commence à... En fait, enfin, mais honnêtement, vous êtes des partenaires de vie. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez être heureux ensemble. Mais à partir du moment où vous savez dire non à toutes les énergies tierces autour, c'est-à-dire que là, il est possible que la famille ou l'entourage ne voit pas d'un bon œil, en fait, cette union. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence culturelle ou il y a une différence de croyance spirituelle ou religieuse. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et je dirais que là, le jeu des apparences, en fait, vous êtes très heureux ensemble. Vous êtes très heureux ensemble et vous avez cette grande intelligence, en fait, d'accepter l'idéologie de l'autre sans imposer la vôtre. Voilà, clairement. Clairement. Vous n'avez pas les mêmes croyances spirituelles et religieuses, mais ça n'a pas d'importance parce que vous avez trouvé un terrain d'entente et vous acceptez que l'autre ne croit pas la même chose que vous. Pas au même Dieu. Vous ne l'appelez pas de la même manière. Sauf que la famille, c'est pas la même. L'entourage, c'est pas la même. Et en fait, vous jouez les apparences et... Alors, en étant ensemble, vous êtes très heureux. Vous vous accordez très bien. Mais là, j'ai l'impression, en fait... que ce qui se passe, c'est que ce qui bloque en fait dans votre relation, eh bien, c'est toutes les énergies extérieures et en l'occurrence plutôt familiales ou de l'entourage, amical, etc., etc. Et j'ai pas l'impression que là vous avez été l'un et l'autre présentés à la famille respective. Voilà, parce que vous savez que ça va poser problème. Et c'est un petit peu le défi en fait. Ça va être un petit peu le défi, ça va être mais nous on est heureux, mais nous on s'aime. Mais nous, on accepte l'autre et avec ses croyances, avec les croyances respectives des uns et des autres, là. Donc, si vous nous aimez, bah, acceptez notre amour. Et c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Quel est le lien qui vous unit? Bah, le lien qui vous unit, c'est que vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est que vous avez tout compris à l'amour absolu inconditionnel, là, tous les deux. Que vous ne cherchez absolument pas à modeler l'autre à vos croyances respectives spirituelles ou religieuses. Mais qu'il y a eu un truc dans l'éducation, en fait, où pour les parents, bah, par exemple, enfin, je veux pas donner d'exemple, mais vous voyez bien un peu le truc, quoi. Il y a une différence culturelle, il y a une différence à ce niveau-là. Et quel est votre lien? Bah, vous êtes fait l'un pour l'autre, ça c'est sûr. Vous avez tout compris. Mais là, il y a un défi aussi qui vous attend. Et ce défi-là vous attend l'un et l'autre parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème... aussi bien du côté de la famille de l'un comme de la famille de l'autre.
Alors c'est marrant parce on est en train de me montrer la trilogie des films, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ben, on est en plein là-dedans en fait. On est en plein là-dedans où du coup on a un papa et une maman très catholiques qui ont 3 filles et les 3 filles se trouvent des gendres qui ont les trois origines ou trois religions totalement différentes de là où elles ont été éduquées et les parents ils pètent un boulard et les rencontres avec les belles familles, c'est tout. Et ben là, on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans, mais c'est votre défi à tous les deux. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui vous unit? Ben, ça va être de faire triompher l'amour, de faire triompher la tolérance, de faire triompher la douceur, de faire triompher le fait que oui, on peut être d'une confession ou bien d'une croyance religieuse ou spirituelle différente et que ça n'empêche pas de s'accorder, de se respecter et de s'aimer en fait. Et vraiment, c'est ça qui vous unit, c'est un sacré combat. C'est un sacré combat parce que c'est pas un combat que vous allez mener par rapport à la terre entière. Parce que bon, la terre entière, hein, bon, on voit bien ceux qui sont bas de plafond, là, qui sont persuadés d'avoir la science infuse et qui veulent absolument imposer leurs idéologies. Voilà, moi je suis anti-dogme, hein, je vous le dis, hein, franchement. À partir du moment où on me dit c'est moi qui ai raison, voilà, moi c'est bon, je peux déjà plus écouter, ça me saoule. Par contre, quand on me dit, bah moi je crois en ça, voilà, moi ça me pose pas de problème. Mais vraiment, ça me pose pas le moindre problème. Vous croyez en ce que vous voulez, moi j'appelle ça l'univers. Voilà, mais pour moi on parle de la même chose. Voilà, et donc vous pouvez être de n'importe quelle confession, de n'importe quel pays. Je passe ma vie à le dire sur Message de l'Anneau. De n'importe quelle orientation sexuelle aussi, très honnêtement. Moi vous êtes accueillis à bras ouverts quoi. Dans l'amour absolument inconditionnel et dans la tolérance. Mais à partir du moment où on accepte que moi je ne crois pas en même chose et qu'on n'essaye pas de m'imposer des croyances religieuses ou idéologiques ou de dogmes, etc. Voilà, voilà. Je donne aux autres ce que je veux qu'on m'apporte. Donc, je donne à mes abonnés, vous avez le droit, enfin voilà, je dis à la terre entière, vous avez le droit de croire en ce que vous voulez, mais vous n'avez pas à me l'imposer. Voilà. Je ne vous impose pas mes croyances. Je n'arrive pas pour vous dire c'est moi qui ai la science infuse, c'est moi qui ai raison. Ben, je ne veux pas la même chose en retour. Ça me paraît normal, ça me paraît normal. Mais là, on est chez... Vraiment, c'est un sacré défi, mais vous vous aimez tous les deux. Hein. Vous vous aimez, c'est doux, c'est tendre, mais vous menez un peu le double jeu aux yeux de la famille, ou peut-être d'un papa. Hein, il peut y avoir une figure paternelle là, qui est les deux beaux papas, hein, d'ailleurs, hein, d'un côté comme de l'autre, hein, c'est possible. Mais ce qui vous unit, c'est un combat. Ce qui vous unit, c'est l'amour. Ce qui vous unit, c'est d'être bien ensemble. Et malgré ces différences, c'est les différences qui vous unissent. D'ailleurs, c'est assez, c'est beau. D'ailleurs, vous êtes bien ensemble. Vous êtes dans la douceur. Vous êtes dans la zénitude. Je suis pas étonnée qu'on ait une ligne du coup aussi lumineuse entre vous parce que vous êtes bien quand vous êtes ensemble et quand il y a personne qui vient vous emmerder. Hein. Il y arrive un moment où voilà. Vous êtes faits l'un pour l'autre, hein, clairement, mais il y arrivera un moment où il est possible que l'un et l'autre, vous deviez dire au revoir, peut-être à des personnes ou à toute une famille qui n'acceptent pas votre amour parce que vous ne faites pas partie, parce que c'est pas les bonnes origines, parce que c'est pas la bonne confession religieuse, parce que machin. Il va falloir faire triompher l'amour, là. Parce que... il y a presque une notion de karma familial, en fait. Ce qui vous unit l'un et l'autre, c'est vos karmas familiaux respectifs. Et qu'il va falloir dézinguer, là. Et peut-être des idées... On est dans des schémas de pensée limitants. Vous avez, tous les deux, vous avez une très, 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 très belle ouverture d'esprit. On le voit, c'est hyper lumineux. Là, on a The Hiérophante en positif, quoi. Donc, c'est la sagesse, c'est la sagesse. Et en positif, c'est pas je crois avoir la science infuse, non, c'est la véritable sagesse, c'est-à-dire que j'accepte aussi la sagesse de l'autre, c'est ça la véritable sagesse. Et c'est un sacré défi, je ne serais pas étonnée qu'il arrive un moment où vous deviez vous couper de vos familles respectives. Et c'est dur. C'est dur parce que vous aimez vos familles respectives, vous avez grandi dedans. Mais ces gens-là, s'ils vous aiment vraiment,
C'est un défi aussi pour eux, c'est qu'ils doivent accepter que vous puissiez être heureux avec quelqu'un qui ne soupçonniez pas ou auquel ils n'auraient jamais envisagé pour vous. S'ils vous aiment vraiment, ils vous laisseront être heureux, heureuse avec, avec la personne de votre cœur qui fait vibrer votre cœur et qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Vous vous apportez à l'un à l'autre mutuellement tout ce dont vous avez besoin. Et ce qui vous unit, c'est un sacré défi en fait. Ce qui vous unit, quel est le lien qui vous unit? Ben, c'est un profond respect et amour l'un pour l'autre. Avec peut-être une toute petite différence, il y en a un qui peut donner peut-être plus que l'autre, mais dans l'absolu, de toute façon, il n'y a personne qui est malheureux là-dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ce qui vous unit, c'est également ce combat qui vous attend face à vos familles respectives pour pouvoir célébrer cet amour officiellement. Et c'est pas évident. Et c'est pas évident, mais il arrivera un moment où il va falloir prendre des décisions et peut-être quitter ce que vous connaissiez pour pouvoir être ensemble. Mais c'est ça qui vous unit. Vous avez montré l'exemple. Hein. Alors c'est un petit peu avoir l'impression de vider l'océan à la petite cuillère hein, face à ce genre de problématique. Hein, parce que je vous dis, vous n'allez pas sauver le monde. Mais vous allez imposer également vos défis à votre entourage, proche, famille respective, qui doivent accepter, et leur défi c'est d'accepter vos choix et de vous aimer quels que soient vos choix, quelles que soient vos décisions et quelle que soit la personne que votre cœur a décidé d'aimer. Parce que personne n'est responsable d'aimer quelqu'un qui n'est pas de sa confession spirituelle ou religieuse, qui ne fait pas partie de la même ethnie, qui fait... Bah non, c'est le principe même de l'amour, ça nous tombe dessus, quoi. Mais ce qui vous unit, c'est tout ça. C'est beau et en même temps, bah, c'est de la... Je vais être très honnête avec vous, c'est de l'adversité qui vous attend. Mais vous êtes là pour montrer le chemin. À votre petite échelle, même au niveau familial. Mais vous êtes là pour montrer le chemin. Vous êtes là pour montrer à votre niveau social, à votre niveau familial que... Bah, qu'on peut aimer quelqu'un, même s'il n'a pas été éduqué de la même manière que nous, et même s'il ne croit pas aux mêmes choses que nous. Qu'on peut respecter l'autre et que l'autre, il ne va pas nous imposer ses croyances. Que chacun peut avoir les siennes. C'est un sacré défi, hein, mais c'est beau ce qui vous unit. C'est beau ce qui vous unit. Et là, avant de passer le cap de l'engagement, bah, va falloir un petit peu imposer aux familles respectives, bah écoutez les petits lapins, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc maintenant, soit vous êtes heureux pour nous et vous venez faire la fête avec nous et vous venez célébrer ce mariage avec nous. Soit ou alors, bah, vous vous cassez de notre vie. Hein. Puis voilà. Alors, prendre du recul sur la situation. Ouais, vous allez devoir prendre du recul et puis reculer pour mieux sauter là aussi. Hein. On vous invite à prendre du recul sur la situation. Et de voir les choses aussi sous l'angle de l'amour. Et donc, si votre famille, elle vous aime, et si la famille de cette personne, elle l'aime, eh bien, elle devrait être heureuse pour vous deux. Parce que là, ça vibre tellement d'amour, c'est tellement évident qu'on peut être... Enfin, en tout cas, moi, je suis heureuse pour vous, sachez-le. Alors, même si votre famille, elle ne le voit pas, eh ben, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je suis à fond derrière vous. On a le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ouais, vous réfléchissez tous les deux à l'avenir. Parce que là, vous en arrivez à un point, mais je vois un peu le truc là. Vous en arrivez à un point, ça fait un moment que vous êtes ensemble, et vous avez envie de plus. Et arrive du coup, voilà, cette problématique de vous faire accepter l'un et l'autre dans vos familles respectives. Et dans cet engagement. Donc, quel est le lien qui vous unit? Eh bien, c'est le véritable amour, c'est le véritable engagement, mais c'est le défi de faire accepter la différence culturelle, religieuse, idéologique.
C'est ça qui vous unit. Ah ben dis donc. Oh là 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 là, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, mais dans les réincarnations, de toute façon, on est capable de tout surmonter. Donc vous êtes capable de surmonter cette épreuve. Hein. Il est possible que voilà, l'un comme l'autre, vous ayez des réticences. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne qui est réticente à en parler à sa famille, qu'elle sait que la famille va vraiment... Il y a peut-être une des familles sur les deux qui va, où on sent en pressant que ça va beaucoup plus mal réagir que l'autre. Vous voyez, voilà. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Ça va se faire parce que l'un et l'autre, de toute façon, vous ne pouvez pas vous passer de l'un et de l'autre. Enfin, clairement, vous êtes... vous, au fond de vous, vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc après, ça demandera peut-être de la patience pour un véritable engagement, c'est-à-dire une union devant les institutions, soit administratives ou religieuses, voilà, nécessaires. Mais ça finira par se faire. Ça finira par se faire. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, en tout cas, moi, choix numéro 3, et bien, écoutez, je vous embrasse tous très fort. Vous avez tout mon soutien, vraiment, je vous envoie mes plus belles énergies. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, et je vous dis à très, 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 très bientôt pour un prochain tirage de votre ami Loïc qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Ciao, ciao.